En direct de Arles, Sud Radio Berckhoff présidentielle, la France dans tous ses états. À Arles, à l'hôtel Voltaire, beaucoup de choses vont être dites. Nous sommes là, et nous sommes là notamment avec un sapeur-pompier professionnel qui a été suspendu après 32 ans de service. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu se faire vacciner. Pourquoi? Il va nous le dire. Sud Radio Berckhoff présidentielle, la France dans tous ses états. Frédéric, bonjour. Bonjour André, bonjour à tous. Alors vous êtes de Pélissane, vous avez effectivement, vous êtes sapeur-pompier professionnel et vous êtes suspendu. Alors, je ne suis pas suspendu, je suis en arrêt maladie, mais j'ai interdiction d'aller sur mon lieu de travail depuis le 15 septembre dernier, puisque j'ai fait le choix de ne pas me faire vacciner. Donc, Pourquoi, Frédéric? Vous auriez pu vous faire vacciner comme beaucoup de gens l'ont fait. Oui, j'aurais pu, mais moi je demandais à être convaincu et pas à être contraint en fait. Et j'ai peut-être besoin de plus de temps, mais là, puis j'en avais marre d'avaler des couleuvres. De toute façon, on nous a tout dit dans cette crise. Au début de la crise, on ne savait pas si on avait affaire à la peste et on nous disait que c'était notre travail qu'il fallait y aller. Après, donc oui, vous êtes allé au charbon pendant tout le temps. Sans masque, sans rien au départ. Moi, j'étais en fin de carrière, donc je suis au groupement formation, j'étais moins exposé que mes copains, mais c'est vrai qu'on envoyait les copains enroulés dans des sacs poubelles, sans masque. On leur disait, vous baissez la visière du casque, ça fera pareil et tout. Et puis après, ces mêmes collègues, s'ils mettaient pas le masque ou ils étaient sanctionnés, pour moi, c'est n'importe quoi. Là, il y a un moment, il est urgent de prendre du recul et de se poser. Et puis, ça prend... Et alors, un monde de dingue. Et alors, on vous a dit donc interdiction de retourner au travail, enfin. Ah oui, depuis le 15 septembre 2021, je suis persona non grata sur mon lieu de travail. On voulait même me faire signer un papier que j'ai pas voulu signer, qui disait que je reconnaissais que je ne pouvais pas me présenter sur les lieux. Enfin, c'est dingue, quoi. C'est incroyable. Donc... Et alors justement, vous me parliez avant qu'on commence l'émission, Frédéric, vous êtes d'Arles, vous avez toujours travaillé dans la région en tout cas. Non, moi j'ai pas mal bourlingué. Bon, j'ai 53 ans, je suis rentré sapeur-pompier à 21 ans. Donc c'était dans les années 90. La personne qui est aujourd'hui à l'origine de ma suspension à cette époque, elle était peut-être encore ou en primaire ou au collège, en culotte courte à chercher qui elle pouvait bien emmerder dans la salle de l'école. Moi, j'avais déjà fait mon choix, j'allais au secours de l'humain, c'est toute ma vie, le service public. Et à 21 ans, je savais ce que je voulais faire. Et à 53 ans, voilà, j'étais dans une autre partie, peut-être un peu moins opérationnelle, parce que j'avais plus la même condition physique, mais j'étais au groupement formation, ça me plaisait. Et puis, voilà, aujourd'hui, c'est terminé. Et c'est terminé, pour moi, c'est terminé. Et beaucoup de vos collègues, même plus jeunes que vous, autres, ont fait quel choix? Ils l'ont fait contraint et forcé? Quels ont été les choix? Nous, on était personnel prioritaire, donc c'est vrai qu'à partir du mois de mars 2021, je crois, où on avait accès à la vaccination. Donc tous les gens moi je suis pas du tout anti-vaccination, et tous les gens qui éprouvaient le besoin, que ça rassurait ou parce qu'ils avaient des problèmes de santé qui les regardent, tous les gens qui ont voulu aller se faire vacciner, ils sont allés. Après, c'est vrai qu'à la fin, les gens qui sont allés, faut pas se faire d'illusions. Moi, j'en ai vu aller en pleurs en disant je veux pas y aller, mais j'ai pas le choix. J'ai pas les moyens d'être sans revenus. Après, personne n'a le choix. Moi non plus, j'ai pas les moyens d'être sans revenus. J'ai ma fille qui fait des études à l'étranger. C'est le bordel, quoi. Mais vous parliez justement de votre fils qui s'est fait vacciner, et vous me parlez de votre père qui a, je crois, 73 ans, 78 ans, 78 ans, et qui fume comme un pompier, c'est le cas de le dire, et qui boit, et vous dites, lui, c'est pour ça que vous n'êtes pas anti-vax, vous l'avez dit, toi, mais non, oui, mais moi je comprends pas, comme mon père qui ne va pas se faire vacciner, je comprends pas, puisque c'est vrai que s'il attrape le virus, il y restera clairement. Pour ces gens-là, il faut se faire vacciner. Mais un gamin comme mon fils, qui est une machine de guerre, il faut le voir, il fait du sport et tout. Forcer des gamins comme ça. Il a quel âge, lui? Maintenant, il a 26 ans. Il est né à Arles, d'ailleurs. C'est un Arlésien, puisque j'étais en poste à Arles pendant 6 ans. Et vacciner des gamins comme ça, ma fille qui fait ses études actuellement, elle fait une formation à New York, elle est obligée de se faire vacciner à 20 ans, mais je trouve ça complètement débile, alors que c'est des gens qui font du sport, qui sont en bonne santé. Mon fils, il a eu le Covid, il a eu la perte du goût et de l'odorat, mais le lendemain, il allait faire un footing pour se décrasser. C'est n'importe quoi, mais...
Je pense En fait, l'impression que vous avez, vous, c'est qu'on nous a raconté, ou on vous a raconté des histoires. Ben, je pense qu'au début on savait pas, donc on a appliqué le principe de précaution, mais le principe de précaution il est devenu maladif, on est devenu fou. Maintenant on sait, pour moi il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Il y a un moment il faut, enfin voilà, d'abord, un vaccin où il y a 500 000 contaminations par jour, enfin tout ça c'est dingue. Il faut peut-être arrêter l'hystérie collective. Je pense qu'on est, enfin moi qui ai pris un peu de recul, qui suis en marge de tout, je me dis, ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous et franchement, ça fait pas envie de faire société dans cette folie-là, quoi. Et surtout dans votre métier est le métier par excellence, enfin un des métiers par excellence qui est là pour sauver des vies, sauver des gens, soigner des gens. Et l'impression que vous avez, c'est que effectivement, on est en train un peu de scinder la société en plusieurs catégories de citoyens. Si on voulait ruiner la société, on s'y prendrait pas mieux. C'est sûr que quand on est soudés, unis, on avance, on a un projet commun, tandis que là, on divise, enfin, ça me paraît dingue. Moi, c'est complètement déraisonnable, ça me paraît dingue. Et par exemple, l'histoire du pass vaccinal, etc., du pass sanitaire, ça vous a paru comment quand on a dit aux gens si vous voulez aller au restaurant, si vous allez... Vous avez dit pas question, vous le ferez pas. Enfin, moi, il y a un truc qui me fait rigoler. Être obligé de présenter un pass vaccinal pour aller au McDo, qui est le temple de la malbouffe, sincèrement, ça me fait halluciner, quoi. Je sais pas. Ils sont devenus fous. Il y a la chanson de Cabrel, là, justement, sur Quel monde. Ils sont devenus fous. Et en fait, l'impression que vous avez, c'est quelque chose qui va, comment vous dire, est-ce qu'on va sortir de là? Vous, le sentiment que vous avez, je ne demande pas une prophétie, hein, on n'est pas là pour, moi non, je ne sais absolument pas ce qui va se passer, mais est-ce que comment pour vous, en tant que citoyen, comment vous pensez qu'on peut sortir de là, de cette espèce de folie assumée, quoi? Sincèrement, déjà, moi, je n'ai pas de consigne de vote, mais il faut aller voter. Parce que j'ai l'impression qu'on fait tout pour décourager les gens, parce que les gens qui veulent rester en place, eux, ils iront voter. Ça, c'est une certitude. Eux, ils iront voter pour eux, c'est évident. Et en fait, j'ai l'impression que comme je pense sincèrement qu'on est une majorité à vouloir qu'ils ne restent pas, et on fait tout pour nous décourager d'aller voter, justement pour qu'eux puissent rester en place. Et moi, vraiment, si j'avais une chose à dire, mais allez voter, quoi. Votez pour qui vous voulez, mais allez-y. Si vous votez pas, on est reparti pour 5 ans. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Ça, c'est vrai. Et pas repartir pour 5 ans. Et je voudrais aussi que vous rappeliez effectivement qu'en tant que pompier, vous soignez tout le monde. Enfin, vous aidez tout le monde. Vous ne demandez pas si quelqu'un s'est mal conduit ou bien conduit. Vous arrivez, vous aidez. Vous l'avez dit, ça. Ben oui, parce que moi, on m'a dit, mais c'est pas un peu égoïste ton comportement. Mais comment on peut dire à quelqu'un qui a donné sa vie, quoi? Moi, on est ici à Arles, je peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour les deux copains arlésiens, Olivier Leclerc et Pierre Julien. Olivier Leclerc, il avait 37 ans, Pierre Julien, il avait 22 ans. Il y a des gamins aujourd'hui à 20 ans, ils savent pas ce qu'ils vont faire de leur vie. Il y a un gamin de 22 ans, il est mort en service commandé, il était pompier ici à Arles. Et comment on peut nous dire à nous qu'on est des égoïstes? Parce qu'il y a eux, mais il y en a plein d'autres, quoi. Moi, j'en ai côtoyé, j'ai au moins 5 ou 6 copains avec qui j'ai bossé qui sont morts en service en 32 ans, mais il y en a tous les ans. Comment on peut nous dire à nous qu'on est des égoïstes? Je sais pas, quand j'entends des élus dire les gens qui n'ont pas de passe sanitaire, il faudrait qu'ils payent leur opération. Mais vous me voyez, moi, arriver un samedi à 4h du matin, quand des jeunes sortent de boîte, arriver et dire vous avez respecté le code de la route ou pas? Non, vous l'avez pas respecté, démerdez-vous, on vous soigne pas. Ou je vous racontais l'anecdote à Arles où j'avais fait un cambriolage qui avait mal tourné. La dame avait tiré au fusil sur son agresseur. Vous me voyez arriver à dire t'as cambriolé, c'est bien fait pour toi, on ne te soigne pas, mais c'est pas possible. On te laisse crever, t'as fait une mauvaise action. Vous jamais vous pouvez discriminer, ça n'existe pas. Mais moi je suis dans le camp de l'humain, et pour moi l'humain passera avant tout. Je serai mort pour l'humain, et aujourd'hui je pense qu'on fait plus société. L'humain, pour moi, il y en a plus. On est devenu
on est devenu, je sais pas, on est devenu quelque chose qui me convient pas du tout. En tout cas, ça me plaît pas du tout. Et donc vous restez sur vos positions pour le moment. Il n'est pas question d'aller au restaurant, au cinéma, ailleurs. Ah, mais je m'en fous complètement. Moi, je vous dis, c'est les rapports humains qui comptent. Enfin, il y a des gens, ils me disent, je vais me faire piquer pour aller au resto, je vais me faire piquer pour aller en boîte de nuit. Mais moi, j'en ai rien à foutre. Je me mets un disque à la maison s'il faut. Le resto, je me prépare un petit. C'est pas grave. Si vraiment c'est vraiment pas grave. On peut faire d'autres choses, on peut vivre autrement et l'important c'est les rapports humains. J'ai toujours accordé beaucoup de rapports aux humains. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la première apparence, c'est la personne et c'est pas grave. C'est franchement pas grave. Ça me dérange pas. En fait, juste un mot. Et à votre avis, quand vous dites effectivement aller voter, etc., on s'en sortira si on refait société, si on est. Et il faut qu'on fasse cohésion. Je veux dire, moi, ça n'a pas été souvent le président pour lequel j'avais voté, mais c'était quand même mon président. Mais celui-là, je suis désolé, c'est pas mon président, puis ça le sera jamais. Et puis de toute manière, si on repart avec lui, moi, je quitterai la France. J'en ai marre. Dans tous les cas, je retourne. Carrément. Ah oui, oui. Mais alors, j'ai 53 ans. J'ai pas les moyens de perdre encore 5 ans. Je sais très bien que les pompiers, on meurt jeune parce qu'on a respiré plein de cochonneries et tout. Je perdrai pas 50 plus. Clairement, là, ça fait. Il vous en cuira, quoi. Mais je vous racontais parce que. Au début, cette pandémie, quand elle arrivait, on savait pas ce que c'était. Ça pouvait être la peste en Provence, ça pouvait être, on n'en savait rien en fait. Ça pourrait être terrible. Et nous, on nous a dit, les gars, c'est votre boulot, faut y aller. Et effectivement, c'est notre boulot. On s'est pas posé de questions. On y a été avec les moyens du bord. On a bricolé. Moi, j'ai mon gamin, il venait de rentrer pompier sur Lyon. Je peux vous dire, c'est quand même un jeune. Pour moi, ça reste mon enfant. Il a passé ses journées où c'est les voisins qui appelaient parce que ce drame du Covid, ça a aussi été beaucoup un drame de la solitude. Moi, je l'ai eu. Si ma femme n'avait pas été là pour me nourrir, j'étais tellement affaibli et tout. Et en fait, on a découvert beaucoup de gens qui étaient tout seuls, qui sont tombés malades et qui n'ont pas eu la force et qui sont morts comme ça. Et je me rappelle, mon gamin, tous les jours, il me disait, il faisait des ouvertures de portes, il cassait des portes, des fenêtres, il rentrait dans des appartements, il retrouvait des personnes en décomposition. Et c'est un gamin de 25 ans, quoi. Et lui, il est rentré dans le métier en s'en frappant de plein comme ça, toute cette misère, toute cette folie, parce que c'est pareil, je trouve il y a une chose, on parle pas assez. Moi, ça fait 32 ans que je suis pompier. J'ai jamais vu autant de suicides violents que maintenant. Et ça, vraiment, je vous invite à aller voir les chiffres du ministère. Ouais. Je fais pas de politique parce que je m'en fous. Sous le quinquennat Macron, les suicides augmentent de 10% par an. Actuellement, 2021, c'est ça. Mais vous pouvez vérifier, je vous assure, je vous ai pas emmené les chiffres, mais on est à presque 80 000 personnes qui mettent fin à leur jour. Alors, le Covid, les gens qui décèdent du Covid, je crois, je suis pas sachant, mais la moyenne d'âge, c'est 83 ans. Oui, mais quand vous voyez des gamins de 20 ans qui se foutent en l'air parce qu'ils en peuvent plus, parce que, moi, les 20 ans, c'est les plus belles années, mais quelles années ils ont, ces gamins-là? Et ces gamins, quand ils se foutent en l'air, eux, leur reste à vivre, c'est 60, 70 ans. Et j'ai vraiment l'impression qu'on a sacrifié une partie de la société. La jeunesse, c'est l'avenir de notre pays. C'est eux, moi, ça y est, je suis has-been, je m'en fous. Mais non. Ces gamins, c'est notre société, c'est eux l'avenir, c'est eux. La solution viendra d'eux pour tous nos problèmes et on est en train de les sacrifier et de les laisser sur le carreau. Et voilà, actuellement, Arles, il y a à peu près 40-50 000 habitants. Tous les ans, il y a 2 villes comme Arles qui mettent fin à leur jour violemment. Et moi, ça m'interpelle vraiment. Il y a un truc qui va pas dans un pays où on est riche, où on a tout. Ça devrait pas arriver. On serait au bout du monde où on n'aurait aucun espoir qu'on se foute en l'air. À la limite, je veux l'entendre. Mais dans un pays comme la France, j'arrive pas à y croire, ça. Et personnellement, je vous assure, j'en ai jamais vu autant. J'en ai jamais entendu parler autant. Des gens qui se balancent sous le train. Depuis 30 ans que vous faites ce métier. Ouais, jamais. Il y a toujours eu des suicides. Et regardez les chiffres, vraiment, je vous invite, vous allez sur le ministère de l'Intérieur, c'est tous les ans 10% d'augmentation. Cette année, c'est 76 ou 77 000 personnes. C'est 2 villes comme Arles qui disparaissent. Des gens à qui il reste plein d'espérance de vie. Ça me révolte. Mais vous n'avez pas perdu votre foi en l'humain. J'ai pas perdu ma foi en l'humain, mais c'est vrai que depuis septembre, je suis passé par tous les stades. Est-ce que je me fous en l'air? Est-ce que je les fous en l'air? Parce qu'à un moment, pourquoi je vais me faire du mal à moi? Pourquoi je vais pas leur en faire à eux? Et c'est pas normal qu'on se pose des questions comme ça. Moi, j'étais à 4 ans et demi de la retraite. J'avais mon projet de vie avec mon épouse. On avait cette passion commune. On avait un voilier. On voulait partir faire le tour du monde. On a vendu le voilier en juillet. Le 12 juillet, le président Macron
Macron a fait son allocution. Moi, ma décision a été prise le 15 septembre, je savais que je travaillais plus. On a mis en vente notre bateau, c'est notre projet d'après le travail, alors qu'on bosse depuis qu'on a 18 ans. On l'a mis en vente, c'est terminé. Voilà, moi aujourd'hui on vit au jour le jour, c'est le bordel. Pour le moment, je suis en arrêt maladie, donc j'ai toujours un peu un revenu. Le seul contact que j'ai eu de mon employeur, c'est un courrier m'informant que ça faisait plus de 3 mois que j'allais tomber en demi-traitement et qu'au bout de 6 mois, il fallait que je passe en commission pour voir si vraiment je trichais pas. Ben non, je triche pas. Il vaut mieux pas que je revienne parce que voilà, moi je suis rentré à une époque, quand je suis rentré pompier, il y avait un film, alors je suis pas rentré pompier pour ça, j'étais déjà pompier, mais c'était Bagraph. Il y avait le truc tu tombes, on tombe, là, où le gars il se tenait la main. Bon, aujourd'hui, c'est tu tombes, ben on va prendre ta place. Voilà, tombe, quoi. Voilà, je fais partie des soignants. On a déposé un recours à la Cour européenne. Donc c'est vrai que le référé a été rejeté. Mais au fond, l'affaire a été acceptée. Elle est actuellement en instruction. Il y a une seule organisation syndicale qui nous a aidés. Moi, je les remercie. En plus, j'étais pas adhérent chez eux. Je suis toujours pas adhérent chez eux, mais c'est le syndicat Sud. Ils nous ont aidés. Ils nous ont vraiment porté aidés. Et vraiment, je les en remercie. Donc le référé, en tout cas, la cause est à la Cour européenne. Ah oui, tout à fait. Il y a un premier dossier actuellement. On est 268 soignants où le dossier, la requête a été acceptée. Elle est en cours d'instruction. Il est faux de dire que ça a été rejeté. Ça a été rejeté sur le caractère référé, le caractère urgent. Mais au fond, ça passera. Merci Frédéric. Merci à vous. Tous. Merci à tous. Merci Frédéric pour votre témoignage extrêmement poignant. On va parler dans un instant du village de Mastibert, le village des harkis. À tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses